Je vais être juste simplement traduire une mise à jour. C'est Google qui vient en grande pompe nous expliquer comme quoi ils ont mis à jour en faisant une énorme communication, comme quoi ils ont mis à jour leur algorithme. Le problème, c'est que des mises à jour, il y en a, de ce qu'on sait, quasiment une centaine par jour. Mais de temps en temps, tous les 3-6 mois, ils sortent ce qu'ils appellent un core update, c'est-à-dire que c'est un changement un peu plus profond de l'algorithme. Globalement, si on fait les choses dans les règles de l'art, il n'y a pas souvent trop de problèmes vis-à-vis d'une update. Alors une update, donc c'est une mise à jour, donc c'est lorsque Google met à jour un de ses algorithmes pour l'améliorer ou pour changer quelques curseurs, mais ça peut être l'instauration aussi de nouvelles règles dans son classement, et ça peut être aussi l'ajout d'un nouvel outil ou d'un nouvel onglet par exemple dans son moteur de recherche. Je vais revenir un peu en arrière et je pense que justement les pénalités, les grosses pénalités Panda, Pingouin, il y a quelques années, je pense que c'est elles qui ont marqué un tournant dans le SEO et qui ont changé ce paradigme justement d'espèce de formule magique où on allait mettre des liens sur des sites créés pour ça et on créait du contenu spiné, enfin vraiment très automatique, de très mauvaise qualité. Et une fois qu'il y a eu ces mises à jour algorithmiques et ces pénalités, le SEO a changé de paradigme et le marketing est venu se mettre un peu au cœur du SEO. Alors, sur les dernières années, ça dépend jusqu'à quand on remonte, mais moi je dirais que la dernière grosse update récente qui a eu le plus gros impact, c'est l'arrivée de Google Discover, puisque c'est une nouvelle façon de diffuser du contenu, c'est des nouvelles contraintes, c'est un usage très orienté mobile en fait, et qui remplace plus ou moins Google Actualité, enfin pas vraiment, mais c'est un peu dans cette optique-là. Donc pour moi, ça a été une grosse évolution chez Google, ça. Ils nous ont annoncé avec fierté qu'on pourrait indiquer à l'intérieur des liens, en plus du nofollow, d'autres termes pour préciser qu'il s'agissait soit d'un contenu commercial ou de contenu UGC, c'est-à-dire généré par les utilisateurs. Dans la pratique, personne n'utilise ça. Alors me concernant, je pense que c'était le product review qui a été mis à jour plusieurs fois, 3, 4, 5 fois, mais je pense que ça fera du bien à pas mal de personnes, moi y compris, parce que quand on veut aujourd'hui acheter quelque chose, le premier réflexe c'est d'aller voir un peu sur internet, voir ce qui se dit autour du produit. Et la réalité aujourd'hui c'est que c'est les SEO qui dominent le marché avec la plupart du temps des avis un peu faussés et avec des liens d'affiliation derrière. Donc j'espère que Google jouera le jeu et ira plus loin et pourra identifier ces sites. La plupart des updates Google, c'est des gros flops. Enfin, non, c'est juste des évolutions. Enfin, voilà, ils font un grand foin à chaque fois. Tous les SEO ont très peur, alors que finalement, c'est juste dans la continuité. En fait, pour ne pas avoir peur ou être stressé des pénalités, il faut juste avoir un peu une vision du SEO, une vision un peu moderne et pas faire de bêtises. Après, certains SEO font du SEO à court terme et donc vont pousser les limites de l'algorithme. Pour moi, un des plus gros flops de Google, au-delà d'une update, c'était même, je pense, à un outil qui a pas du tout fonctionné, c'était AMP, avec Accelerate Mobile Page. Pour moi, ça a été un gros flop parce qu'en fait, il y a des gens qui l'ont adopté, d'autres non, mais ça a été complètement laissé à l'abandon par Google. Ce qui a fait capoter en fait un peu Google AMP, c'est que la presse n'était pas très contente de cet outil-là, puisqu'en fait, ça les forçait à fournir le contenu gratuitement, déjà à Google. Et ensuite, la presse pouvait plus du tout gérer son contenu, c'est Google qui gérait absolument tout. Et ça plaisait pas trop aux organes de presse qui ont mis stop et qui ont globalement, dans la quasi-intégration, en tout cas les gros organes de presse ont quasiment tous refusé l'AMP. Et c'est ce qui a fait Google changer d'avis sur ce sujet-là. Le helpful, je dirais content. Concernant le pourquoi, c'est parce qu'aujourd'hui dans les SERP, on voit toujours des sites remonter en top position, alors que les contenus ne sont pas forcément très bon et la plupart du temps est parfois rédigé par de l'IA. Donc entre ce qu'annonce Google et derrière ce qu'il fait réellement, il y a un vrai décalage. Révolutionne, non, c'est trop fort comme mot, mais le fond évolué, ouais. J'ai envie de dire oui et non, parce que Google a toujours du retard dessus. Et donc les SEO s'adaptent, trouvent toujours les failles. Donc oui, il y a une course, mais elle n'est pas suffisante. Ouais, globalement, ça révolutionne pas trop. Si on suit, comme dit, le cadre de façon générale et qu'on cherche pas trop à lui mettre à l'envers, ça révolutionne pas en soi le game. Alors, est-ce que les updates Google révolutionnent le SEO? Non. J'ai pas envie de dire ça, parce que la réalité, c'est que bien souvent, Google fait des updates pour faire évoluer quand même son moteur de recherche, le classement des résultats, sa capacité à bien classer les résultats, et donc c'est un peu logique, c'est bien, c'est pour que ce soit toujours mieux,
et plus qualitatif. Il n'y a pas non plus de réelle révolution. Encore une fois, avant, il y avait les Google Dance. À l'époque, il y a 15 ans, les Google Dance, où on attendait la mise à jour de Google au bout de plusieurs mois et tous les résultats changeaient et nous on croisait les doigts en référencement pour savoir si ça allait passer ou casser. Et puis si ça cassait, il fallait attendre la prochaine Google Dance pour que ça fonctionne. Ça, c'était une autre époque. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans de l'affinage de Google, en fait, de ses résultats en continu, plusieurs milliers de fois par an, en fait, il va faire des ajustements. Et donc, du coup, c'est globalement de plus en plus qualitatif. Donc, voilà.